une semaine depuis notre dernier point vidéo, il s'est passé pas mal de choses. D'abord, l'euro-dollar est sorti de sa phase haussière et a entamé plutôt une période de correction, avec quand même à noter un très bon rebond aujourd'hui. Alors quand l'euro-dollar baisse, ça fait bien sûr monter le prix des céréales, et quand ça remonte, ça les fait baisser normalement. Le pétrole est toujours stable dans cette zone légèrement en dessous de 50 $. Et on a assisté la semaine dernière à un rebond sympathique du marché du blé et du colza. Le maïs, lui, n'a pas bougé. Alors, si on regarde les choses en détail, le marché du blé, échéance décembre 15, évolue dans une tendance baissière depuis juillet et a arrêté de baisser à un moment donné. C'était le point de la semaine dernière. Et tout d'un coup, il s'est mis à accélérer et passer au-dessus de sa moyenne mensuelle, là, qui est la courbe rouge, passer au-dessus de sa résistance, passer au-dessus de la tendance baissière. Donc, il nous a donné une indication comme quoi il a envie de remonter, ce qui est d'autant plus difficile à réaliser malgré dans une tendance où l'euro remonte. Donc, je pense qu'on est en face d'une tendance qui démarre. Il est, bon, même s'il n'y a aucune certitude, il serait quand même assez possible qu'on ait un marché qui revienne viser les 180. En tout cas, on a envie d'y croire, surtout tant que le marché est au-dessus de 171,50. Au niveau du maïs, par contre, on a eu un petit démarrage avec le marché du blé au même moment, là, vous voyez, là, vers en début de semaine, là, et puis la semaine d'avant. Mais par contre, ça s'est tout de suite estompé, certainement à cause de la pression de récolte du maïs. Donc pour l'instant, la tendance en maïs est toujours à une stabilité absolument sidérale. Je vous dis, il ne se passe rien, le marché est mou, bas, très très calme, ce marché du maïs est très bas. En oléagineux, vous voyez qu'on avait une grande tendance baissière qui a été cassée. On est venu passer là au-dessus de 367 qui était le point. Et depuis, même si on flirte toujours avec ce point, on n'a jamais été clôturé au-dessus. Donc pour l'instant, le cours amorce une correction et plutôt une phase haussière, qu'on tracera comme ça pour les prochaines vidéos. Sachant qu'une tendance haussière, ça se trace par le bas, ça donne ça. Voilà, donc colza, tendance plutôt haussière, à confirmer quand même là, parce que vous voyez que le cours est resté collé au niveau de ce petit support et que ce serait quand même bien qu'on remonte gentiment pour confirmer cette tendance. Donc voilà les principales évolutions pour les principaux marchés. Sur le soja, on reste dans une phase baissière. Sur ce marché américain et on a un marché par contre un peu plus chaotique au niveau des graines, hein. Avant c'était les tourteaux. Au niveau des graines, on a une tentative de hausse qui a été abandonnée et on reste dans un marché qui n'est plus baissier, qui est plutôt stable mais très volatile. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous et à très bientôt.